faire les entreprises françaises qui gagnent aussi de belles batailles face à la concurrence asiatique avec la crise épidémique. Certaines sociétés ont préféré rapatrier leurs lignes de production dans l'Hexagone et cela n'a pas fait flamber les prix pour autant. Charles Divot, Quentin Trigaudet et Fabienne Moncel. Si ce n'est le fait qu'il vaut mieux se laver les dents après avoir bu un café et juste avant d'entamer sa journée de travail devant un écran, disons-le, les similitudes entre une brosse à dents, une cafetière et un ordinateur ne sautent pas aux yeux. Il y en a pourtant une. Tous ces produits sont fabriqués en France. Et plus précisément en Vendée pour cette machine à café. Un challenge pour l'entreprise qui, il y a encore 6 mois, la produisait 8000 km plus loin, en Asie. Et on a dû effectivement créer toute la chaîne de A à 0, de mettre en place tous les moyens et les équipements pour répondre à toutes les exigences de la machine. Bref, importer un savoir-faire qui n'existait pas en France et former une équipe dédiée de 30 personnes. Côté prix, vous vous dites sûrement que Made in France oblige, la machine va coûter plus cher. Eh bien non, les ingénieurs ont tout prévu, sa fabrication a été simplifiée au maximum. La machine est simplifiée puisqu'il n'y a plus que 70 pièces au lieu de 140 pièces, ce qui permet bien sûr d'améliorer la productivité, c'est-à-dire on a moins de postes de préparation et en plus on contrôle beaucoup mieux la qualité puisque chaque élément peut être contrôlé séparément. De quoi la vendre exactement ce qu'elle coûtait lorsqu'elle était produite en Asie, 139 €. Relocalisée ne coûte donc pas toujours plus cher. Le constat se vérifie aussi en Seine-et-Marne, dans cet atelier où sont assemblés les seuls ordinateurs français. Ici, on a la carte mère, l'extension de la carte mère, les écrans du Neo 14, les voilà. Après le premier confinement, l'entreprise s'est rendue compte que tout miser sur la Chine n'était pas forcément la meilleure stratégie. On a vu en 2020 qu'on était complètement dépendant, et l'humanité d'ailleurs, est dépendante de l'assemblage chinois. Pendant 6 mois, on n'a plus une machine. En même temps, on avait une demande mondiale qui était très très forte. On a fait le choix de relocaliser une partie de la production. Et d'embaucher 20 nouveaux salariés. Cette entreprise, la dernière à fabriquer des brosses à dents en France, elle, a failli mettre la clé sous la porte. Il y a 9 ans, les affaires vont mal, la société risque la délocalisation. Les salariés reprennent la PME, pari réussi. On est passé de quelques milliers de brosses à dents il y a 9 ans à 8 millions de brosses à dents aujourd'hui par an. Pour cela, il a fallu investir. Seule solution pour rester compétitif face à des concurrents étrangers. Dernier exemple, cette machine qui permet d'automatiser 3 étapes de la production. On fait des économies sur les étapes de fabrication pour être le plus proche du prix réel que le client veut payer. Son prix, 3,50 €, un produit made in France qui a même réussi le pied de nez d'être vendu jusqu'en Asie. En ce vendredi soir, peut-être est-ce votre petit rituel